avec une couple de partenaires, on a parti ce projet. C'est un projet pilote en ce moment et on cherche du financement pour que ça devienne un projet plus majeur. Et c'est pour justement recycler le fibre de verre qui est en abondance dans les pales d'éoliennes. Ouais. Donc, c'est pas juste moi, là, on est partenaire avec l'ETS et l'École Polytechnique. On a regroupé plusieurs professeurs parce qu'on a besoin des gens en génie mécanique, puis on a besoin des gens en génie chimique aussi, et des gens qui connaissent l'imprimage à 3D. Donc c'est pour ça qu'on a regroupé tout ce monde-là. Et mon premier contact dans le monde éolien, c'est Mathieu Wadam-Gagnon de l'Energica. Et c'est lui qui m'a aidé à trouver tous vous autres là, à travers Energica. Donc, on regroupe 4 universités, incluant Ryerson à Toronto. Donc, ça, j'ai pas besoin de vous dire qu'il y a beaucoup d'utilisation de matériaux composites dans les pales éoliennes et ça va juste augmenter avec les années. Et le matériau principal, c'est le fibre de verre qui est dans tous ces pales. Et normalement, on s'attend que ces pales-là vont durer 20 à 25 ans ou des fois 30 ans. Et à date, il n'y en a pas beaucoup qui ont été recyclés parce que le domaine est un peu trop jeune. Mais là, ça va arriver vite, très bientôt, qu'il va y avoir beaucoup de pales qui vont avoir leur fin de vie. Ça a l'air qu'il y en a une qui est à l'entrée de Gaspé, ça dit bienvenue au Gaspé. Ils l'ont utilisé une vieille pale pour faire une enseigne, mais je pense pas que tu peux mettre trop d'enseignes. Si tu en as des centaines, il va y avoir beaucoup d'enseignes bienvenue à Gaspé bientôt. Normalement, on les découpe puis on les enterre, mais ça c'est aussi très mauvais pour l'environnement d'enterrer des résines époxy et des choses dans la terre. Donc, on s'attend, comme en Allemagne et une couple d'autres pays, que ça va être illégal d'enterrer ça. Donc, il faut faire quelque chose avec les vieilles pales, puis on essaie de trouver façon de les recycler. Donc, il y a 2 sources de fibres de verre, comme on voit ici. Un, ça vient des vieilles pales. Ça, c'est du fibre de verre qui a déjà été cuit, qui est déjà solide. Puis, ça, c'est à peu près 80% des déchets de fibres de verre qu'il va y avoir. Et aussi, un autre 20% qui vient dans la manufacture. On découpe des morceaux de fibre de verre, puis il y a des restants qui n'ont pas de résine dedans, qu'on appelle du lay-up trimming. Ça, c'est des retailles. Et ça se fait jeter aussi. Donc, il y a 2 sources de fibre de verre dans ça. Moi, je me concerne principalement avec le premier, le principal, qui sont les pièces qui sont déjà faites. Et on a développé 2 axes dans ce projet, un pour les pales, puis un pour les retailles. Et avec ça, on a 2 différentes façons de les recycler pour éventuellement faire des pièces avec ça. Et les pièces aussi, on s'attend qu'eux, ils soient recyclables. Donc, ça ne sera pas juste les réutiliser une fois, mais d'avoir un cycle qu'on peut les réutiliser constamment. Donc, concernant les pales, il y a certains enjeux qui sont, c'est pas une méthode qui est déjà établie, qu'on peut juste utiliser aujourd'hui. Il y a certains enjeux qu'on a besoin de faire de la recherche dessus, et j'en ai souligné ici. Comment prendre les pales puis les réduire en fibres? Il y a plusieurs façons de faire ça, puis il y en a qui sont beaucoup moins bons pour l'environnement que d'autres. On essaie de trouver une façon efficace de faire la réduction de pales en fibres. On veut utiliser ça éventuellement pour du matériau qui va aller dans les imprimantes à 3D. Ça va être du renforcement pour les imprimantes. Et pour ça, il faut prendre ces fibres-là puis les recombiner avec un polymère. Et le polymère va aller dans la machine à 3D. Donc, on a choisi cette méthode parce qu'on s'attend que le domaine d'imprimante à 3D va toujours s'agrandir. Et là, ça va devenir une bonne source pour les fibres recyclées.
Et aussi, les imprimantes à 3D, là, c'est un domaine qui est un peu caché, pas caché, mais c'est un domaine où on n'a pas le droit de jouer trop avec les paramètres. Normalement, quand tu as une imprimante à 3D, il faut prendre le matériau qui nous donne, puis on n'a pas le droit de prendre d'autres matériaux pour cette imprimante. Donc, nous, on veut jouer avec le matériau, puis des fois, il faut trouver des imprimantes qui nous permettent de changer toutes sortes de paramètres. Donc il y a toujours il y a plusieurs enjeux qui sont pas établis encore. On essaie de rendre ça un projet qui va durer peut-être 3 ou 4 ans, et on cherche des partenaires qui vont être nos partenaires, qui vont s'investir dans le projet. Et on va utiliser des fonds CSNRG ou Prima Québec pour tripler, utiliser ça comme leverage pour tripler les fonds qu'on va avoir. Un des problèmes de trouver des partenaires, c'est justement la raison pourquoi je suis ici, c'est que quand je travaillais dans le domaine aérospatial, bien là, tu vas voir Bombardier où il y a un ou deux grosses compagnies qui sont là, mais dans le domaine des éoliennes, mais là, il y a beaucoup de petites compagnies, il y a des plus grosses compagnies, donc c'est plus éparpillé un peu. Donc, notre idée, c'est peut-être d'avoir un consortium de plusieurs entreprises et des petites entreprises qui vont tous avoir le même intérêt. Et une autre raison pourquoi je suis ici. On a déjà des étudiants qui travaillent sur ça. Les étudiants travaillent dans plusieurs universités. Et ça, c'est juste pour dire que le projet est commencé. Puis on fait déjà de la recherche dans ce domaine. Une des façons qu'on pense qui va être très efficace, c'est d'utiliser une broyeuse. Pas utiliser des méthodes chimiques ou utiliser de la grosse température pour brûler la résine, pour récupérer les fibres. Avec une broyeuse, on peut rapidement et avec peu d'énergie ou peu d'effet sur l'environnement récupérer des fibres. Une chose qu'il va avoir, ce sera des fibres qui ne sont pas nécessairement toutes nettes. Les fibres vont avoir des résidus de résine dessus. Mais on ne veut pas les traiter chimiquement pour avoir moins d'impact sur l'environnement dans notre procédé. Donc, ça, c'est des exemples, c'est des fibres broyées qu'on regarde dans le microscope. On essaie d'ajuster la longueur des fibres et le procédé de broyer ces matériaux. Après ça, on prend les fibres qu'on a trouvées, qu'on a broyées, on les mélange avec du PLA, c'est du polylactic acid, et on met ça dans une machine qui fait un filament. Donc, dans les imprimantes à 3D, un des problèmes, c'est que les propriétés ne sont pas très bonnes. Ils sont moyens, on peut faire des choses, mais si on peut renforcer le filament, puis avoir un autre 10, 20, 30% plus de modules ou de force de rupture, mais ça va être très bon pour le domaine de l'imprimante 3D. Donc, on essaie de faire un filament renforcé qui va faire des meilleures pièces en 3D. Et ça, il y a un marché très connu pour ça. Donc, on fait un filament. Le filament va aller dans une machine à 3D. À date, on a fait des filaments, on a testé les filaments seuls, on a fait du microscopie. Avec une imprimante 3D, on fait des échantillons même pour les tester, parce que ça, c'est juste le filament. Mais des fois, les propriétés sont différentes une fois que tu as fait une pièce. Donc, à certains niveaux, on est en train de faire des tests pour voir le résultat de ce qu'on fait. C'est ça, on a des enjeux, puis ça décrit les différentes universités, comme la réduction des fibres, ça se fait principalement à McGill et l'ETS. On est très concerné avec les résidus de résine mélangés avec le polymère, puis la compatibilité avec ça. Puis là, on a des experts à l'École polytechnique qui vont nous aider avec ça. Et on utilise un extrudeur, un mélangeur pour faire ça. Et donc, on est partenaire avec toutes les expertises des autres universités qui vont nous aider avec ça.
Donc, l'autre petit projet, ça c'est un autre professeur à McGill, professeur Hubert, je vais vous parler juste brièvement de ça. Ça, c'est pour utiliser les retailles. Et les retailles, on peut les transformer dans une autre forme qui va être aussi utilisable. Donc, on va te montrer brièvement comment on prévoit de faire ça aussi. Donc, eux autres, ils ont des partenaires qui sont plus dans l'aérospatial. C'est pour ça que je vais en parler juste brièvement, parce que ça a plus rapport avec l'aérospatial. Donc, eux, ils vont prendre des fibres. Là, ça, c'est des fibres secs, là, qui n'ont pas eu de résine, qui n'ont pas été dans une pâle. Ils vont mettre ça dans une machine qui va retisser le matériel pour faire une autre sorte de fibre, un yarn qu'on appelle. Et ce yarn-là, qu'on voit à la droite, ça va être tissé ensemble pour faire des couches. Et ces couches-là vont être peut-être réutilisables pour certains aspects aérospatiaux. Donc, pour ça, tu prends le yarn, puis on fait un genre de matériau tissé avec ça, et on l'imprègne avec un époxy ou une autre résine, et là, on fait un matériel qu'on peut réutiliser. Donc, encore une fois, c'est de faire ça de façon efficace que ça peut être économique à la fin de la journée. Fait que ça, c'est un des problèmes, c'est que le fibre de verre comme tel, il n'est pas trop cher, ça ne coûte pas trop d'argent, donc c'est plus facile de juste le jeter et d'acheter du nouveau fibre de verre. Tous ces procédés-là qu'on essaie de développer, ils vont être au début peut-être plus chers que de juste jeter et d'utiliser du nouveau matériel, mais une fois que la législation est là, que tu n'as pas le droit de le jeter, mais là, je pense que les compagnies comme les vôtres vont avoir besoin d'une solution. Donc ça, c'est un peu le dernier slide que j'ai, c'est que on parle d'un projet qu'on a débuté, on a des idées, on a des enjeux qui sont qu'on sait des enjeux technologiques qu'il faut développer. On sait que ça va prendre peut-être 3 ou 4 ans avant d'arriver à des bonnes solutions. On a des collaborations qui sont établies au début et on est dans le point qu'on a besoin d'un support industriel pour que ça devienne un vrai projet qu'on va pouvoir avoir des résultats.